Des ouvriers pour la moisson. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 10 versets 1 à 12. Frères et sœurs, priez donc le maître de la moisson, nous dit Jésus. L'essentiel est concentré dans cette recommandation apparemment élémentaire, mais fondamentale. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il manque encore d'ouvriers et d'ouvrières pour la moisson de Dieu? Paradoxalement, en quantité, non. Car il en pullule dans le monde, et principalement en Afrique noire, où l'on en trouverait dans chaque rue. Pourtant, cette recommandation est en vigueur, car le champ pastoral est en manque criard d'ouvriers. D'ouvriers selon le cœur du maître, d'ouvriers sérieux, j'allais dire de vrais ouvriers. Et là, ça ne court pas les rues. En effet, Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, attire notre attention sur d'autres ouvriers apostoliques. Entendez pasteurs, prêtres, bergers, etc., qui, loin d'appliquer les recommandations du Christ, sont plutôt des mercenaires véreux. Les mots du Maître sont d'ailleurs très interpellateurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, voraces. Matthieu, chapitre 5, versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. Voilà pourquoi il nous faut revenir à l'essentiel. Prier le maître de la moisson, car c'est Dieu qui prépare, qui appelle et qui envoie. Mais il ne peut envoyer que ceux et celles qui auront répondu de tout cœur. Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. Sa volonté, c'est que nous demandions des cœurs saisis pour la mission, tout comme nous demandons le pain de chaque jour. Priez, oui, priez, car il y a effectivement encore pénurie. Cependant, attention à ne pas uniquement garder les yeux sur le voisin, sur les autres. Cette parole s'adresse à toi aujourd'hui. As-tu déjà pensé à une sensibilisation dans ta propre maison? Et toi-même, as-tu pensé que le Christ s'adresse aussi à toi directement? Quelle action aujourd'hui? Méditez aujourd'hui Romains chapitre 10 versets 9 à 18 et en faire un partage autour de soi. Notre prière. Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Accepte mon offrande et transforme-moi en instrument pour ta plus grande gloire. Hébreux 10, versets 7 à 10. Quelles conséquences? La cloche a sonné. Réveille-toi. Pluie de bénédiction. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous faisons mémoire, priez pour nous. Tout pour la gloire de Dieu.